Voici Norland Arbor à l'hôpital. On a placé dans son crâne la petite pièce de Neuralink. Neuralink qui appartient à Elon Musk, que vous connaissez. Norland Arbor a manifestement des difficultés sur le plan visuel, des difficultés physiques à cause de quelque chose. Il y a cela 8 ans, Norland était un excellent joueur d'échecs. Il jouait aux compétitions internationales, il était connu et respecté dans cette communauté. C'était une personne qu'on ne pouvait malheureusement pas éviter. Mais comme c'était une personne pleine de vie, il sortit avec ses amis une fois pour aller se balader dans la mer. Arrivé en pleine mer, ils avaient décidé de plonger. Vous savez comment les gens font, aller sous mer pour aller voir ce qui se passe. Et pendant qu'ils étaient encore en dessous, quelque chose s'est passé. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais Norland Arbor s'est vu projeté à l'hôpital pour une opération très profonde. Après son opération, il avait perdu sa capacité de marcher. Avec sa capacité de marcher, sa capacité de jouer aux échecs comme dans le passé. Norland Arbor se vit dans la peine, la douleur, la galère, la trière. On peut simplement s'imaginer une personne qui toute sa vie a vécu dans les bonnes conditions, se retrouvait soudain coincé dans un lit, dans des conditions les plus absurdes, les plus obscures. Triste histoire. Et tout cela, c'était juste à l'arrivée de Neuralink. Il s'est présenté comme volontaire pour recevoir cette petite pièce, espérant voir des improvisations et des améliorations dans sa condition. Quelque temps plus tard, les éléments préliminaires ont montré une amélioration frantique. Norland Arbor a été en capacité de jouer aux jeux vidéo. Seulement en ayant son Neuralink implanté dans son cerveau, il a pu jouer pendant 8 heures à un jeu vidéo. Il a aussi pu jouer aux jeux d'échecs, pas avec ses mains, mais avec son imagination, avec ses pensées. Parce que Neuralink, comme vous le savez, est une pièce qui vous donne une capacité extraordinaire de pouvoir peut-être faire des commandes sur Internet sans vraiment avoir à toucher votre téléphone, commander de la nourriture, commander les éléments nécessaires, faire des achats. Ça vous permet aussi de changer de chaîne sans avoir à toucher votre télécommande. Et aussi acheter des billets d'avion si vous le voulez. Et Norland Arbor a été principalement les premiers humains à tester ces technologies de pointe pour montrer au monde combien ça fonctionne. Malheureusement, il y a quelques jours, quelque chose s'est passé. Neuralink ne fonctionne plus comme avant. Sa partie d'attachement s'est complètement détachée. Et ce n'est pas seulement avec Norland Arbor. Ceci apportant une déficience totale dans son fonctionnement. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Beaucoup d'experts veulent savoir comment est-ce qu'on fait. Parce que il n'y a pas eu d'essai de longue date. Il n'y a pas eu d'essai avec des humains pendant assez longtemps pour déterminer les effets secondaires plus tard du Neuralink. Neuralink a été vanté par Elon Musk de pouvoir changer la vie des humains. Est-ce que ça pourra vraiment changer la vie des humains? Il n'y a pas que Neuralink qui fait ses progrès dans ce genre de domaine. Il y a aussi une entreprise au nom de Synchro qui a été financée par Jeff Bezos et Bill Gates. Ils ont en effet implanté une série d'éléments dans le cerveau des gens pour leur permettre de marcher. D'ailleurs, une personne complètement handicapée qui a apparemment commencé à marcher. Mais ils n'ont pas fait assez de bruit. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas Elon Musk. Mais il y a aussi eu quelques difficultés. Ceci nous pousse à penser à ce que vient de dire James Cameron. Pour ceux qui ne connaissent pas, James Cameron, c'est le réalisateur devant le film Avatar, Titanic, Terminator pour les plus vieux. James Cameron est très inquiet. Le célèbre réalisateur s'est exprimé sur ses inquiétudes concernant l'avenir de l'humanité. Et il n'est pas très sérieux. James Cameron a comparé la situation actuelle à celle de peinte dans son film de science-fiction en 1984, Terminator. Il a ainsi déclaré « Je vous ai prévenu en 1984 et vous n'avez pas écouté ». C'est pour dire que Terminator était une façon de vous prévenir de ce qui arrivait dans le futur. Et que les films ne sont pas seulement des imaginations. Nous sommes sur la voie d'un scénario à la Terminator, où l'intelligence artificielle devient incontrôlable et représente une menace pour l'humanité. Les amis, les Américains viennent d'installer un système AI dans leur fighter jet. Fighter jets sont des avions de chasse, des avions de combat. Ceci veut simplement dire que les humains n'utiliseront plus les avions de combat dans le futur. Donc très bientôt. En fait, quand on parle d'une histoire, c'est-à-dire que généralement, ça fait déjà 10 ans ou 5 ans qu'on est en train de travailler là-dessus. Quand vous entendez parler d'une technologie, quand vous avez vu les téléphones portables aujourd'hui, disons aux années, pour ceux qui s'en souviennent, quand les téléphones portables sont venus dans les années 90, ils avaient déjà ces technologies des téléphones portables dans les années 1970. Ils avaient déjà ça à la fin. C'était évidemment réservé aux militaires, aux présidents de la République, tout ça. Les téléphones sont venus, c'est 10 ans après leur formation. C'est la même chose. Donc généralement, quand vous voyez une technologie, elle a déjà existé, ça fait 10 ans. Maintenant, les Américains viennent d'installer le AI dans leurs avions de chasse. Ils ont conduit quelques tests, quelques compétitions entre le AI et des humains. Et d'après vous, qui a gagné ces combats? Le dogfight entre humains et AI. Vous avez bien trouvé. Le AI a gagné. Donc, l'être humain, les meilleurs pilotes ne sont plus en capacité de combattre contre les AI. Mais l'AI, évidemment, est programmé par quelqu'un. Mais après avoir été programmé par quelqu'un, l'AI apprend et accumule la connaissance de soi-même. Mais dans la finalité, c'est quoi? On enverra des avions pour aller faire des bombardements. Les avions n'ont aucun sentiment, n'ont aucune peur et sont déterminés à conduire de manière drastique leur travail. Où va l'humanité? Les Américains ont embauché un jeune Américain d'origine chinoise, très calé dans cette technologie. C'est lui qui va apporter beaucoup plus de connaissances au groupe Pentagone pour pouvoir compétir contre la Chine. Parce que la Chine a aussi développé des chiens, par exemple, des chiens à AI, chiens automatisés, des chiens de guerre. Donc avant que les humains n'avancent en guerre, ces chiens iront en avance. Et dites-moi que ces chiens auront la pitié pour vous. Certainement pas. Les Chinois ont aussi créé
des coats de couverture, des jaquettes invisibles. Donc, ce sont des habits qui rendent invisibles à l'ennemi. Encore une fois, je pense qu'il est important de réitérer le fait que le monde, généralement, on nous prêche une certaine positivité, même dans les choses les plus négatives. Moi, ça me manque l'époque où on écrivait des lettres à la famille. Moi, j'ai reçu des lettres de mon père que je garde chaleureusement jusqu'à aujourd'hui. Je n'étais qu'un petit garçon. Je me souviens, à 13 ans, papa m'a écrit, à 15 ans, à 18 ans. J'ai toujours la lettre où il me disait, arrête de faire du mal à ta mère. C'est ta mère, c'est la seule femme qui t'aime plus qu'elle-même. Je n'oublierai jamais ça. Travaille dur à l'école. Ce sont des choses vraies. Ok, on ne peut pas éditer ça, on ne peut pas changer. Même les lettres amoureuses. Vous avez vu, j'ai reçu une lettre amoureuse d'un amoureux. Vous ne connaîtrez jamais ce sentiment si vous ne l'avez jamais reçu. Le parfum, l'odeur. Moi, j'ai des lettres d'amour il y a très longtemps, il y a 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je les garde chaleureusement. C'est ça l'authenticité de l'humain. Autant, je pense qu'il est important de laisser l'AI se développer. Je pense qu'il y a des secteurs où il faudrait même pas financer. La raison pour laquelle l'AI avance et toutes ces technologies qui tendent très rapidement vers un chemin qu'on ne connaît pas, c'est l'argent impliqué. L'argent qu'on peut gagner. L'argent dont on peut bénéficier de cette histoire. Et moi, je pense qu'il y a certains secteurs dans la vie, il faut absolument pas impliquer beaucoup d'argent. Tout à fait. Il y a des secteurs où il faut pas mettre de l'argent. Par exemple, la santé. Dans la santé, je parle de la création de certains médicaments. Le vaccin, par exemple. Okay. Il ne devrait pas avoir des milliards de dollars pour une création de vaccin. Aussi longtemps qu'il y aura des milliards de dollars dans la création de vaccins, comme le disait un expert que je respecte, il y aura toujours des pandémies. Il y aura toujours des difficultés. Il faut y avoir un marché pour ça. Alors, pour que je vous vende mon vaccin, il faut quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose, quelque part, machin qui dérange tout le monde pour que je me fasse de l'argent. Et attendez, c'est la seule façon pour moi de me faire de l'argent. Donc il vous faudra traverser un moment particulièrement compliqué pour que moi je me fasse des revenus. Le même pour le AI. Avec le AI, moi je pense que ce sont des secteurs où on devrait limiter l'utilisation. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en incapacité de réfléchir parce que tout est facilité par le AI. Vous voulez écrire un livre AI. Vous voulez faire un speech AI. Vous voulez aller répondre à l'école AI. Mais finalement, votre cerveau, ça sert à quoi? Le cerveau que le créateur a placé dans votre cabosse, c'est pourquoi? L'être humain a perdu la capacité de la créativité, la capacité de réfléchir, de recherche, l'usage des cellules cérébrales. Déjà, à peine le AI commence, les gens sont en train de... Tout le monde, c'est AI. C'est incroyable. Où est l'authenticité? Où est le vrai humain, la sérénité? C'est incroyable. Je pense qu'il faudrait limiter le AI, comme on a limité les painkillers. Painkillers, c'est quoi? Les médicaments contre la douleur. Il y a qu'un certain nombre de pièces que tu peux avoir pendant une période précise. Ce n'est pas à gogo. C'est comme ça qu'il faut limiter les AI, pour permettre aux humains de continuer à se développer. Dans le passé, on avait la capacité, quand les téléphones sont sortis, chacun pouvait mémoriser au moins 10 numéros de téléphone. 10 numéros dans la tête. Ah, lui là, voilà. Moi, je me souviens d'ailleurs où je vivais à l'époque. Pour avoir le numéro de quelqu'un, il fallait appeler le centre. Vous appelez le centre. Bonjour, je cherche le numéro de monsieur tel. Ah, monsieur tel. Ok. Et vous disiez le numéro immédiatement. Monsieur tel, son numéro, c'est 8, 5, 2, non, sans réfléchir, sans lire. Oui, c'était comme ça. Ceux qui savent. Mais aujourd'hui, où est cette capacité? Tout ce que vous n'utilisez pas, vous perdrez. C'est ça, la réalité du monde. Tout ce que tu n'utilises pas, tu perds. Tu es talentueux, tu joues à la musique, tu n'en joues pas, tu perdras cette capacité. Tu es un écrivain, tu n'écris pas, tu perdras cette capacité. Tu chantes bien, tu ne chantes pas, tu perdras cette capacité. Je pense que c'est important qu'on le dise. Donc c'est ça les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que AI doit être calculé? Est-ce que AI doit être maîtrisé, contrôlé? Ou il faut qu'on laisse la technologie avancer comme ça? Et comme la technologie avance, chacun essaie d'y mettre, de gagner son bout de pain. Et comme l'argent a une capacité incroyable de motivation, les gens créent n'importe quoi. Et évidemment, Elon Musk ne te dira pas que sa petite pièce machin histoire est défectueuse. Ils vont essayer, son histoire de marketing, question de vous garder dans l'espoir pour vous présenter des histoires. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Sa petite pièce Neuralink vous permettra dans le futur, après avoir effectué un voyage en Namibie, un voyage en Suède, en Hollande, un voyage en Norvège, un voyage en Chine, au Japon, même 4 ans plus tard, vous pouvez vous asseoir et rejouer votre mémoire, comme du cinéma. Incroyable, n'est-ce pas? Évidemment, nous savons que le cerveau n'est pas une carte mémoire. Comme le cerveau n'est pas une carte mémoire, tous ces souvenirs seront gardés où? Ça sera dans un serveur quelque part. Et moi, j'ai du mal à voir un CEO avoir accès à mes mémoires, à mes souvenirs, à moi personnel. God bless.